C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, conditionnel. Donc Dieu, dans sa préscience, depuis la fondation de la terre, ce n'est pas écrit dans ce passage, mais le reste de la Bible nous le dit. Éphésiens 2, si vous voulez tout discuter, dit qu'on a été élus avant la fondation du monde en Christ. Voilà. Donc c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc Dieu avait destiné Christ à être une victime propitiatoire. Donc voici comment ça se passe. Je fais un plan. Première chose, je définis la victime qui sera propitiatoire. Deuxième chose, donc dans le futur, il va avoir la cérémonie de la propitiation de la victime propitiatoire. Christ va remplir ce rôle. Et seconde chose, des gens croiront en cette victime propitiatoire. Ceux qui croiraient. Donc je l'ai défini pour cela. Donc, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Et quel était le but de tout cela? Montrer sa justice. Donc depuis la fondation du monde, il est question de justice, de montrer la justice de Dieu. En fait, l'évangile, je vais tellement dire des choses, mais bon, je vais essayer d'être concis. Parce que c'est ici qu'il y a toute la puissance en fait de l'évangile et du salut et de la gloire de Dieu en fait. Dans cette préscience, ce plan qui a fini par prendre forme en Christ et auquel nous avons accès aujourd'hui par la foi et par sa parole qui nous est prêchée. Donc, afin de montrer ça, je pensais en fait aux anges tout à l'heure. C'est vraiment, même les anges en fait ne pouvaient pas voir cette justice. Quand on lit les écrits de Paul, on dit même les anges désirent plonger leur regard en fait dans ces choses du salut, n'est-ce pas? Les prophètes en ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. C'est parce que c'est dans ça, c'est dans Christ qui meurt, Christ qui fait son œuvre de victime propitiatoire que la justice de Dieu en fait est manifeste avec sa gloire, son amour et tous ses attributs en fait. Donc, afin de montrer sa justice, et maintenant comprenez à quel point c'était même un problème. Parce que je pense que je sens que les gens ne réalisent pas à quel point la justice de Dieu en fait est un problème fondamental dans l'évangile. Mais Paul me l'a fait comprendre avec ce passage. Il dit, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, il y avait un problème de justice de Dieu qui se posait. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin d'y, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit, afin de montrer sa justice, ici, victime propitiatoire pour montrer sa justice. Parenthèse, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, commis au temps de sa patience. On revient encore, afin de montrer sa justice dans le temps présent. Le temps présent, c'est le temps où Christ finalement a été manifeste et tout a été accompli. Donc, montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ça suppose que justifier quelqu'un a priori est un problème. Donc, il fallait définir une victime propitiatoire pour que, en justifiant cette personne, si cette personne croit en Christ, il reste juste Dieu. On va maintenant break it down. Première chose, un mot sur la propitiation. Je lis Lévitique 4, 13 à 18, qui parle de l'expiation, qui est dans le même champ que la propitiation. Je lis. Alors, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, donc ici en fait, on est en train d'expliquer comment pécher le peuple en cas de péché. Et là même on prend le cas d'un péché involontaire, mais toujours on va un peu voir à quoi ça ressemble. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, comme la loi le fait, la loi nous montre que nous sommes des coupables, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. Voici notre mot ici là. Et on l'amènera devant la tente d'assignation. Dans expiation, qu'est-ce qu'on voit? Je n'ai pas fait l'étude forcément, mais je connais le sens du mot. Et même le mot tel qu'il est dit, on peut aussi comprendre. On dit il y a extérieur, un peu comme extérieur. Donc tu as le fait de faire sortir quelque chose. Quand on dit expier, n'est-ce pas? C'est comme pousser dehors. Donc on parle d'un sacrifice d'expiation. C'est un sacrifice qu'on fait pour pousser dehors quelque chose. Quoi? La culpabilité, la souillure due à notre péché. Donc, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. À quoi ça ressemble? On a péché.
on est coupable. La justice de Dieu demande qu'on soit puni. C'est la norme, parce qu'on a péché, on est coupable. C'est comme si le péché est sur moi, n'est-ce pas? Je le prends, je mets ma main sur la tête de l'animal, le péché quitte de moi à l'animal. C'est le péché qui amène la colère de Dieu. Ce péché étant sur moi, je dois être puni. Mais si je mets ce péché sur l'animal, l'animal doit à ce moment être puni. Il y a eu expiation, le péché qui était de moi, il a été poussé vers l'animal. Là, l'animal est égorgé. Et donc, il y a eu justice en quelque sorte. N'est-ce pas? Ensuite, quel est le reçu? Il faut le reçu. La preuve qu'il y a eu punition du mal, c'est le sang. Donc, le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera le sang du taureau dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'est où Dieu est, n'est-ce pas? Donc, il peut en fait présenter à Dieu, voici la preuve qu'on a fait justice, on a accompli tes jugements, on a puni le mal. Ça, c'est donc une cérémonie de sacrifice d'expiation. Et c'était fait pour diverses choses. Même pour offrir un don à l'Éternel, il fallait d'abord se purifier. Donc, on offre un sacrifice d'expiation. Action de grâce, expiation, tout ça. Donc ça, c'est pour comprendre un peu c'est quoi la propitiation. Parce que c'est la même chose. Sauf que souvent, on rattache ça à... Ça, c'est ce que j'ai compris en passant. C'est pas très pertinent, mais je crois que c'est vrai. Vu que c'est ça le contexte. Propitiation rajoute le contexte de colère, en fait, qui pèse sur nous. Parce que expiation, c'est juste le fait de chasser, mettre dehors, n'est-ce pas? On peut, je suppose qu'on peut l'utiliser dans différents contextes. Mais la propitiation est plus liée, en fait, à une colère qui doit arriver et il faut chasser la chose pour que la colère soit déjouée, soit détournée. Donc c'est là qu'il y a propitiation. Et donc Christ donc est le sacrifice propitiatoire ou le sacrifice expiatoire, c'est un peu la même chose. Hébreux 9 verset 22 continue à nous enseigner sur cela. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Le sang, c'est le reçu de la purification. Donc du fait qu'on a nettoyé ce qui était impur, on a châtié, on a chassé, on a détruit ce qui était impur. Le sang, c'est le reçu, c'est la preuve. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais dans le contexte de l'être humain qui a péché, donc, et quand on parle de la propitiation, il y a la colère qui vient. Et donc, on a besoin du pardon pour éviter la colère. Donc, pour qu'on puisse parler de pardon, il faut montrer la preuve que la colère a été satisfaite. Pour donc dire qu'on est en train de parler là d'une justice qui ne peut pas être détournée et contenue et annulée et ignorée. Quand un mal est fait, le mal doit être puni. Maintenant, le sang ou bien la propitiation vient faire que le mal soit simplement puni ailleurs. On vient détourner en fait la cible du jugement, n'est-ce pas? Et on voit donc que le peuple faisait quoi? Ils enlevaient la cible du jugement qui quittait d'eux à l'animal, le taureau, le bouc. Jésus donc, par son sacrifice, parce que qu'est-ce que Jean a dit quand il a vu Jésus-Christ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi il disait la loi, et c'est pas moi qui dis, la Bible dit, la loi était une ombre des choses à venir. La loi était un pédagogue pour nous pointer vers Christ. Parce que dans la loi, on comprenait le principe par lequel on peut être sauvé. Bon, maintenant, si effectivement dans la loi, on avait donc déjà ce rite d'expiation, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ici, pour venir dans Romains 3, verset 25, on dit que Dieu avait laissé impuni les péchés commis auparavant. C'est-à-dire que on vient de voir l'expiation qu'il a définie dans la loi, où vraiment les gens mettaient leurs mains sur les animaux et on tuait les animaux donc, avec le reçu qui était le sang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va laisser impuni autant de sa patience? Maintenant, on va aller maintenant plus profondément, on va traverser le rite physique et aller dans le sens spirituel des choses, n'est-ce pas? Les gens sont littéralement partis au ciel basés sur des sacrifices faits sur des animaux. Je prends un exemple, le roi David. Dans le psaume 32, 1 à 2, et le roi David l'avait compris parce qu'il était sauvé, parce que toute personne a été sauvée de la même façon, par la grâce de Dieu et par la foi. Mais ça a été plus manifeste et révélé quand Christ est venu. Mais David l'avait compris. Du coup, qu'est-ce que David dit? Il dit, heureux, psaume 32, donc 1 à 2, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. On dit, oui, c'est la bonne. Transition remise, déjà, quand on dit transition remise, c'est que tu as fait ce qui est mal et on ne t'a pas fait ce qu'il fallait qu'on te fasse. On a remis, on a laissé ta transition. Mais quand on lit pardonne, on se dit, oui, David était un juif, donc forcément, quand il péchait, il faisait des sacrifices, normalement, n'est-ce pas? Et puis il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et là, on se dit, et dans le sud duquel il n'y a point de fraude.
Est-ce que ça existe d'abord un homme qui n'a pas de fraude dans son esprit? Parfaitement. Bien sûr que non. Ça peut vouloir dire qu'en général, quelqu'un qui est, on va dire, comme un homme juste qui craint Dieu. Mais ça ne veut pas dire, comme il est en train de dire dans Romains 3, on est dans la perfection. On n'est pas dans la peu près que les hommes essaient de faire. On parle du standard de Dieu. Donc, David ici parle plus de manière... c'est un langage gracieux. Il reconnaît en fait une grâce qui a été faite. Il dit, l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Ça veut donc dire que j'ai péché, mais spirituellement parlant, on parle plus des choses physiques. Mais spirituellement parlant, Dieu ne m'impute pas mon iniquité au point où je me retrouve au ciel. Comme le roi David. Et comme tous les saints de l'Ancien Testament. Donc quand on va dans le sens spirituel des choses, on se dit, Dieu, est-ce que vraiment, par le sacrifice d'un animal physiquement parlant, subitement, ma souillure spirituelle disparaît aussi, au point où David se retrouve au ciel, parce qu'il avait compris ça en fait, que lui, ses péchés en fait, sa conscience était remise, tu ne lui imputais pas ses péchés, sur la base qu'il avait cru en toi bien sûr. Abraham, pareil. Et by the way, ce verset, on va le revoir dans Romains 4, parce que Paul va parler de ça en détail. Dans le chapitre suivant, on parlera vraiment de la foi cette fois-ci. Là, on est sur comment vient la justice, donc Christ. Et là, le problème, c'est ça, c'est que, a priori, toute personne qui a été sauvée avant que Christ ne meure, Dieu a été injuste. Parce qu'on a vu des personnes qui étaient spirituellement au ciel, qui sont parties, qui étaient sauvées, sans que vraiment le péché ne soit puni. Et donc, c'est donc tous ces péchés, dans du temps passé, qui avaient été laissés impunis. Et c'est pourquoi, avant que Christ ne soit manifeste, Dieu est en fait sur la sélecte. Dieu est en fait au tribunal. Dieu, tu n'es pas juste en quelque sorte. Parce qu'on voit des gens, on voit des saints qui sont au ciel. Et c'est pourquoi j'aime le fait que Paul en parle. Parce que Paul nous dit vraiment que ce n'est pas juste une affaire de que Dieu parle à la légère. Toutes ces choses en fait sont spirituelles et Dieu est minutieux sur ces choses. Même si on ne le voit pas toujours, mais il nous révèle que bon, voici ce qui se passe en réalité. Tous ces gens qui sont partis dans l'Ancien Testament là en fait, sous la loi, je ne punissais pas le péché en fait. Comme il faut. S'il fallait que je punisse le péché, ils iraient tous en enfer. Donc j'avais laissé le péché impuni sur la base qu'ils ont la foi en Christ. Et je savais qu'ils ont la foi en moi, donc ils me craignent. Mais sur cette base, je savais que plus tard, j'avais destiné en fait quelqu'un, une propitiatoire, qui devait venir faire un travail spirituel pour les purifier. Donc c'est un peu comme si leur foi était un peu comme une avance pour leur salut futur. Et donc sur la base de l'avance et du salut futur, je les sauve aujourd'hui. Et je supporte jusqu'à ce que je puisse tout mettre en place pour vraiment les sauver. Pour vraiment payer pour leur dette quoi. Donc, il y a des péchés qui sont impunis. Et quelqu'un dirait donc, mais pourquoi est-ce que Dieu se complique la tâche comme ça? Il est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement laisser comme ça qu'il parte au ciel et décider que c'est bon, il parte au ciel et tout? Il disait que la justice en fait c'est l'un des attributs les plus fondamentaux de Dieu. Et Dieu ne peut pas en fait se régner lui-même et se contredire lui-même. Et contredire ses attributs. Donc, Proverbe 17,15 nous révèle ceci. Il dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc, absolument le coupable, c'est que quelqu'un est coupable et tu le libères. Et c'est de ça qu'on parle. Parce que si nous sommes des pécheurs et Dieu nous laisse entrer au ciel, c'est une abomination. Et donc, Dieu ne saurait être en abomination à lui-même. Parce que Dieu ne peut pas se régner, Dieu ne peut pas être infidèle, Dieu ne peut pas être en contradiction. Dieu est juste, il est pur, il est bon. Donc, c'est donc pour ne pas se retrouver en train d'être comme ça, qu'il a donc fallu que vraiment quelqu'un vienne payer pour nos péchés. Donc, quand il nous laisse entrer au ciel là, comme le sang des taureaux et des boucs n'a pas réussi à nous purifier, que quelqu'un vraiment vienne finalement être cette victime expiatoire, propitiatoire, n'est-ce pas, qui va recevoir le péché que nous méritons, le péché que la punition que nous méritons, la punition que David méritait, que Salomon, que Moïse, que tous ces saints de l'Ancien Testament là méritaient. On les a laissés partir au ciel, laisser les péchés impunis, mais Christ est venu être cette victime propitiatoire. Du coup, je vais donc nous rappeler ce que je disais au départ. Déjà, on va relire ce que Paul est en train de dire. Revenons donc bien comprendre ce que signifie dans ce verset 25. Donc, c'est Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Son sang, c'est le reçu, n'est-ce pas? À être pour ceux qui croiraient. C'est une action qui s'est faite dans le passé. Victime propitiatoire. Il a défini la victime propitiatoire, ce sera Jésus-Christ. Pour ceux qui vont croire dans le futur, ce sera Jésus-Christ. Mais il dit, afin de montrer sa justice, ce problème que j'expliquais précédemment, c'est que ceux qui, avant que Christ ne vienne dans être sa victime propitiatoire,
sont partis au ciel, ont été sauvés, il y avait un problème d'injustice qui se posait. Ils sont allés au ciel comme sans effusion de sang. Et ils ne sont pas maintenant d'un sang spirituel, pas d'un sang charnel. On va lire tout à l'heure Hébreux 10 pour voir que le sang des taureaux et des boucs ne peut en fait purifier. C'est un sang physique, il fallait un sang spirituel, il fallait une action spirituelle pour résoudre un problème spirituel. Et donc, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le temps de sa patience, c'est tout ce qu'il a supporté jusqu'à ce que Christ vienne mourir à la croix. Afin donc de montrer sa justice dans le temps présent, dans le temps où Christ est maintenant mort à la foi. Maintenant on comprend, là maintenant, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc si il justifiait ceux qui croient en Jésus-Christ, et donc par extension qui croient en lui, on n'a pas forcément compris ce qui se passe. Il fallait que Christ vienne mourir pour qu'on comprenne que, quand il justifie celui-ci, quand il dit que toi aujourd'hui, par exemple, si tu es chrétien, né de nouveau, si tu as cru, si tu t'appelles par exemple Boris, je ne sais pas. S'il dit, ok, Boris est un juste, je justifie Boris aujourd'hui. On ne disait pas que Dieu tu es un juste, Boris est un pécheur. Mais on disait, on comprend. Pendant que tu le justifies, comme Christ est mort, tu peux être juste en le justifiant en même temps qu'il a la foi en Christ. Donc de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut aussi mieux comprendre ce verset de Romains 1 dont je parlais tout à l'heure, 17. Parce qu'en l'évangile, en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi. Par la foi et pour la foi. Je reviens encore. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est cette nouvelle. Tu peux être sauvé par l'œuvre de Christ à la croix. C'est la nouvelle là, et on entre en profondeur, n'est-ce pas? On va continuer à le faire. Et dans cette nouvelle, c'est quand on met notre foi en ça, que cette puissance et tout ce que Christ a fait prend effet dans notre vie et nous justifie, nous sauve. Mais nous fait aussi comprendre qui est Dieu et que Dieu est juste. Donc, en lui est révélée la justice de Dieu. Maintenant, on comprend. Donc, ces accusations qu'on aurait pu faire, quand il dit ce n'est pas les êtres humains, c'est Dieu lui-même en fait et son standard de justice qui est en train de l'accuser en disant tu es juste, ne laisse pas les péchés entrer au ciel. C'est dans ce sens qu'il dit qu'on pourrait l'accuser. Et donc, il démontre donc que non, je ne suis pas injuste. Je justifie ceux qui ont eu la foi en Christ, qui lui a vraiment payé pour leurs péchés. Je suis caché dans le sang de l'agneau, ma nudité, il a couvert ma habillère. Je suis caché dans le sang de Jésus qui m'a sauvé, m'a justifié, m'a expié. Caché derrière Jésus-Christ, je peux approcher le Père.